Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir pour vous faire connaître ou reconnaître Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour. Aujourd'hui, en France notamment, tu fais partie des organismes probablement les plus importants au niveau de l'hypnose ou de la formation autour de l'hypnose. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'interroger sur un élément un peu important de ce concept de l'hypnose, et notamment au niveau de son évolution. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que c'est en train quand même de beaucoup changer aujourd'hui. Oui, alors là, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Je pense que l'hypnose, elle est sortie du côté peut-être un petit peu sulfureux, presque sectaire qui existait à une époque. On va vers une hypnose qui est de plus en plus reconnue. La thérapie a beaucoup fait pour ça. Maintenant, je pense que l'hypnose, c'est aussi quelque chose qui est en train de se répandre dans plein de domaines de vie, dans le coaching, dans l'éducation, dans beaucoup de domaines. Les sportifs l'utilisent de plus en plus. On est une hypnose qui se répand dans beaucoup de domaines, en fait. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait aussi beaucoup de recherches scientifiques et que les neurosciences sont quand même vraiment en train de développer plein de nouveaux concepts, de se rendre compte de plein de choses, est-ce que pour toi, ça participe justement à cette évolution? Je pense que ça rassure les gens. Je ne pense pas que ça change vraiment les principes de l'hypnose qu'on connaît depuis longtemps. Ça vient les confirmer la plupart du temps, ça vient faire réfléchir, ça vient peut-être poser des meilleures questions. Je crois surtout que ça va donner une légitimité pour d'autres domaines qui pourront pouvoir s'y intéresser en sortant des clichés, en se disant tiens, il y a peut-être une matière supplémentaire, il y a peut-être des gens qui essayent de comprendre mieux comment ça fonctionne. Et évidemment, le cerveau, c'est un instrument pour comprendre tout ça. Il ne faut peut-être pas avoir l'illusion qu'on va tout expliquer dans quelques temps avec les neurosciences, ça prendra certainement un certain temps. Mais je pense qu'au niveau des bases, en tout cas, c'est rassurant. Les gens peuvent s'appuyer sur quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Et du coup, on sort du côté magique, entre guillemets, de tout ça pour aller vers un côté rationnel qui reste peut-être tout aussi magique, mais qui au moins peut être compréhensible et appris. D'accord. Alors, en tentant de faire court, parce que ce n'est pas forcément une explication rapide qui pourra aller au plus profond des choses, mais du coup aussi, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Ah oui, non, ça va être une grande question. N'est-ce pas? En fait, si tu me reposes la question dans un an, j'aurai le droit de te dire quelque chose de différent. Oui, complètement. Mais sans doute que j'aurais dit quelque chose de différent. On est en 2013. C'est important. On le dit maintenant. Non, je crois que quelquefois, je pense que c'est pas la bonne question de se demander ce qu'est l'hypnose, mais peut-être on peut se demander ce qui est hypnotique dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous amènent dans des états d'hypnose, parce que c'est hypnotique. La musique peut être hypnotique, le théâtre peut être hypnotique, le cinéma peut être hypnotique. Et pourquoi c'est hypnotique? Parce que je pense que la plupart des artistes ont très vite compris que quand on amène les gens dans un certain niveau d'absorption, on peut les amener à ressentir des choses, à être touchés par quelque chose. Je prends l'exemple du théâtre parce que c'est virtuel complètement et pourtant on a une vraie émotion derrière. Et potentiellement, tout ça peut changer notre vie. Un livre peut changer notre vie, une musique peut changer notre vie, un film peut changer notre vie. Et derrière, on comprend que les principes de changement sont accélérés, sont démultipliés quand une personne est dans quelque chose qui est hypnotique, quand elle est traversée par quelque chose en fait. À l'inverse de l'hypnotique, moi je dirais qu'elle est banale. C'est-à-dire que ce qui est complètement banal n'est pas hypnotique. Cette chaise-là, en elle-même, elle peut être sympa, elle peut être pratique, mais elle n'est pas hypnotique. Par contre, si c'était une œuvre d'art, si c'était quelque chose qui avait été réfléchi, qui avait été pensé, etc., elle pourrait toucher certaines personnes et avoir un état hypnotique. Donc c'est en rapport avec les émotions. C'est en rapport avec les émotions, à ce qui touche à notre identité, à notre imaginaire, ce qui va nous faire sortir du quotidien en fait. D'accord. Du coup, on pourrait penser que l'art de l'hypnotiseur, c'est l'art qui consiste à créer des possibilités hypnotiques dans l'esprit de l'autre. Un différent type de potentiel en fait. Oui, d'activer en tout cas des choses qui d'habitude, parce qu'il y a le quotidien, parce qu'il y a la routine, sont mises un peu en sommeil, sont mises un peu en retrait. Ce qui va nous toucher va faire sortir quelque chose de tout ça. Et potentiellement, quand une personne est dans ça, elle peut prendre des nouvelles décisions, elle peut se rendre compte de certaines choses, elle peut prendre conscience d'elle-même, elle peut explorer des parties qui d'habitude lui échappent. Et donc, tout ça, ça va favoriser potentiellement un changement. Alors, du coup, ce qui devient intéressant pour les gens qui nous regardent, c'est l'hypnose aujourd'hui, pourquoi on l'utilise? À quoi ça sert? Parce que c'est efficace. D'accord, j'aime bien cette réponse. Non, pour développer un petit peu, je pense que de tout temps, on a utilisé l'hypnose avant que ça s'appelle hypnose. C'est-à-dire que quand Socrate et tous les pré-socratiques utilisaient un certain type de questionnement pour amener les gens à trouver certaines réponses, pour les amener vers une introspection, pour les amener vers une réflexion différente, pour les amener à aller chercher en eux peut-être une réflexion d'une autre nature. Mais je pense qu'aussi les mythes, les légendes, quand un chaman se mettait au coin du feu pour raconter une histoire, psalmodier, ou dans certaines autres traditions, on passe par le mantra, la prière, etc., on recherche l'état modifié de conscience, on a toujours recherché l'état modifié de conscience, parce qu'on sait très bien que dans notre état normal, on est figé dans quelque chose, on est bloqué dans quelque chose. Donc il y a l'idée d'extraire les gens de leur état normal. A priori, tous les moyens sont bons pour y arriver.
Évidemment, c'est tout de même mieux si une personne ne croit pas à ce moment-là que ce qui est fait devient une réalité, parce que ça crée du dogme, ça crée, je pense, des choses qui sont quelquefois assez enfermantes. L'hypnose moderne, en tout cas, elle a cette propriété-là, je pense, qui est assez unique dans l'histoire, de ne pas chercher à créer du dogme, mais chercher à en défaire du dogme. Complètement. Et là-dessus, je pense qu'elle va peut-être plus loin que certaines choses qui ont été proposées avant. Peut-être aussi que certaines choses qu'on considère maintenant comme étant dogmatiques sont mal comprises ou étaient mal comprises. Ou étaient mal comprises, voilà. Il pouvait y avoir aussi cette orientation ou ce potentiel-là. Dans ton histoire de vie, toi, tu as commencé l'hypnose très jeune, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, très jeune. C'est une vieille histoire maintenant que tu as avec l'hypnose. Et du coup, qu'est-ce qui fait, en tout cas dans ton regard à toi, et c'est ça qui est intéressant avec justement ce background, hein, vraiment ce recul que tu peux avoir, pourquoi aujourd'hui ça se développe un peu plus, d'après toi ? Il y a plusieurs choses qui concordent. En France particulièrement, on a un déclin d'anciennes thérapies. Enfin, je dis anciennes thérapies, elles ne sont pas si anciennes que ça, mais on a eu tout un siècle quand même traversé par une thérapie du dialogue intérieur, de l'analyse, de la compréhension. En tout cas, il y a eu cette tentative de réponse. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que la science la remet en cause, que les résultats ne sont pas forcément ceux qu'on attend, que quand ils fonctionnent, il y a peut-être un autre paramètre qui rentre en compte. C'est-à-dire que l'intuition de Freud, qui était l'hypnose au début, qui a été abandonnée après, peut-être qu'elle a été abandonnée pour des mauvaises raisons. Peut-être qu'on est en train de retrouver les principes qui ont toujours fonctionné dans le changement, c'est-à-dire cet état particulier. Donc je pense que l'hypnose aussi a ce côté séduisant parce que il y a quand même quelque chose de mystérieux dedans. On le comprend mieux, mais il reste quand même cet acte assez étonnant d'aller parcourir son inconscient, d'aller à la découverte de son inconscient. Je ne suis pas sûr qu'on sache très bien ce qu'est l'inconscient, mais en tout cas, on peut avoir l'idée de quelque chose vers quoi on va. Donc aujourd'hui, en plus, on revient un peu plus que d'inconscient, on parle plus d'état modifié d'ailleurs, hein, de conscience. On va dire en tout cas qu'on sort de l'état ordinaire. Normal, il faudra encore savoir ce que c'est aussi, on n'est pas sûr, mais en tout cas, on peut ressentir qu'il se passe quelque chose qui est différent. Super. Merci Kevin. C'est un plaisir. Merci de ce regard, en tout cas, par rapport à l'évolution de l'hypnose. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de formations. Et on va encore avoir plein de choses à partager. Donc, merci pour ça. Merci à toi. À très bientôt. Et je vous encourage à en savoir plus, notamment sur Kevin Finel, ses formations, notamment sur son site internet, donc www.arche-hypnose.com. Voilà. Merci à vous. Merci encore. Merci. À bientôt. Bien cadré. Est-ce que tu vois mes jambes ? Non, vous êtes cadré au niveau. Tu veux que je change de position ? Oui, parce qu'il est trop grand pour moi en fait. On dit pas trop, mais pour moi si. Et tu veux que je fasse quoi ? Non, mais que tu lui coupes une jambe. Ça me plairait bien en fait. Comme ça, c'est peut-être mieux pour le cadre, non ? Parce qu'il aime bien prendre mon ventre. D'accord. Donc, volontairement large. C'est pour le coaching de sport. Ouais. je suis content. C'est parti quand tu veux. Quand c'est. Quand vous voulez, ça tourne. Ça tourne. Quand t'es content, tout le monde il est content. C'est bon ? Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.